Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du chiffrement TYT sur ce genre de petit appareil MD380, 390 et pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas la norme DMR. Le début de la vidéo va être un petit peu technique et ensuite je vous ferai une petite démo avec mon outil DSD pour vous montrer que ça ne respecte pas un certain nombre de choses qui sont définies dans la norme et à l'issue je vous dirai ce que je pense de ce genre d'implémentation de la norme DMR dans ces radios avec les chiffres. Commençons une analyse rapide de la norme DMR. Comment savoir déjà si une conversation est chiffrée? Première chose simple, hein, à l'oreille. Un scanner, une radio débridée, un récepteur SDR, quelque chose. Voilà, tout de suite on entend si la voix elle est en clair, si la voix n'est pas en clair. Je parle de chiffrement numérique, hein, on n'est pas du tout dans de l'analogique. Et également, deuxième possibilité, en analysant le contenu de certaines trames. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si on regarde un petit peu comment est faite la norme DMR, là je vous mets quelques rappels sur le chiffrement de la voix, il y a plusieurs possibilités de savoir si une conversation ou des trames, quand il y a une activité voix qui est envoyée en DMR, il y a des données qui sont incluses dans les trames et il y a plusieurs moyens de savoir si c'est chiffré. Premièrement, ce qu'on appelle le Voice LC Header. On va en parler tout de suite. Au moment où vous appuyez sur le Push to Talk, ici, là, sur le bouton PTT, il y a une trame qui est envoyée, une ou plusieurs, moi j'en ai compté entre 2 et 10 en moyenne, qu'on appelle le Voice LC Header. C'est l'identifiant, c'est la première trame, c'est une trame data qui dit attention, réveillez-vous, il va y avoir une émission voix avec sur tel TG, telle caractéristique, c'est un appel de groupe, etc. etc. Et là-dedans, il y a un bit qui indique si c'est chiffré ou pas. Donc automatiquement, les postes qui vont recevoir ça vont savoir si le TG correspond bien, si c'est un appel individuel, si ça correspond à l'identifiant qui doit répondre ou pas, et si c'est chiffré, du coup, ils vont pouvoir se préparer. Deuxième chose pour savoir s'il y a du chiffrement, quand il y a un privacy header ou un pie header qui est envoyé. Ça, pareil, ça suit généralement les voice headers, c'est juste avant l'envoi de la voix. C'est ce qui va contenir le premier vecteur d'initiation, le premier IV. Donc là, quand il y a un pie header qui est envoyé, c'est forcément chiffré, on le sait, c'est sûr. Donc voilà, contient le premier IV. Il n'est pas tout le temps envoyé, par exemple, sur du chiffrement basique, il n'y a pas de vecteur d'initialisation, donc il n'y a pas de pie header, de privacy header qui est envoyé, à savoir. Ensuite, un terme un peu barbare, le Common Announcement Channel. C'est entre les deux slots, il y a un petit temps qui est réservé à envoyer du catch, des données qu'on appelle catch, CACH, Common Announcement Channel, il y a un endroit où on va savoir si une conversation voix qui est en cours et si elle est chiffrée ou pas. Et troisième et dernier, pardon, 1, 2, 3, 4, quatrième pour moi, façon de savoir si une conversation est chiffrée ou pas, c'est ce qu'on appelle le Feature Set ID. C'est un numéro qui est envoyé généralement dans chaque transmission voix. Je vous montrerai où il est dans DSD. Et qui va permettre de savoir qui parle. Et quand on utilise un chiffrement, ce Feature Set ID va prendre une valeur particulière qui va dépendre de chaque fabricant. Et donc, ça va permettre de savoir qui utilise quel type de chiffrement est utilisé. Donc, ce Feature Set ID, s'il vous diffère autre chose que 0, on sait que c'est chiffré. Voilà, je vais vous le montrer. Donc, commençons par un petit peu de technique. La suite va être un petit peu technique. Si certains veulent avancer pour aller directement au test DSD, je mettrai les chapitres sous la vidéo. Mais ça peut être intéressant quand même de savoir. Commençons par la première chose, Voice LC Header, qui va permettre d'indiquer s'il y a un chiffrement. Voice LC Header, le voici. Donc c'est une trame, hein. Je ne vais pas la détailler. À la base, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est ce qu'on appelle LC, le Link Control. Ça, j'ai tiré ça de la norme, hein. C'est des copies d'écran. Vous pouvez les voir, norme DMR, TSI, TS, je ne sais plus combien. Cherchez norme DMR, standard, et vous trouverez. Et dans ce champ-là, quand on regarde dans la norme, on va tomber sur ça. Tout ça, là, ça fait 72 bits au total. Ça tombe bien, il y en a 72 ici. Ça, c'est ce qui est envoyé juste avant, je vous ai dit, de parler, juste avant les trames voix, ou alors juste avant le pie header quand il y a des IV qui sont utilisés. Il va y avoir un champ qui nous intéresse, qu'on voit le service option. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le service option, on continue. Service option, voilà. On va pouvoir savoir si l'appel, quand au moment où vous appuyez là et qu'il y a un voice header qui est envoyé, on va savoir si l'appel, c'est un appel d'urgence, s'il est privé ici. Alors la bit réservée, c'est pour autre chose. Interruptible, si j'ai bien compris, c'est pas défini dans la norme, mais c'est un appel qui est interruptible. Ça veut dire qu'un poste qui est plus urgent
peut préempter l'appel. Si c'est un appel broadcast, donc si c'est un appel individuel ou un appel de groupe. Open Voice, OPVCM, OVCM, pardon, je ne sais pas ce que c'est, et le niveau de priorité. Donc pas de priorité, niveau 1, 2, 3. Et là on voit, ici, bah voilà, il y a un bit qui est clairement indiqué, qui dit, normalement, au moment où vous appuyez si c'est chiffré, si ce bit il vaut 1, c'est quand la conversation elle est chiffrée. Simplement. Ensuite, le PyHeader. Le PyHeader, il n'est pas défini dans la norme. C'est quelque chose, moi je l'ai reverse généré, donc je ne vais pas donner trop de détails là-dessus. Ça, si c'est envoyé, je vous ai dit, c'est surtout sur tout ce qui est chiffrement avancé dès qu'il y a des IV. Donc, si un PyHeader, c'est forcément chiffré. Il contient notamment 3 champs importants, algorithme ID. Je vous ai mis par exemple quelques valeurs ici. Si vous êtes en RC4 Motorola ou des MRAS, vous allez voir l'algorithme ID qui va prendre la valeur 21. Si c'est de l'AES 256, c'est 0x25. Et si c'est du Itera Full Encrypt, 0x02. Je suis sûr de ces numéros-là parce que j'ai les postes. Il y a peut-être d'autres algorithmes ID qui ne sont pas du tout référencés. Ça, vous ne les trouvez pas dans la norme. Qui existent sur le marché, je ne les connais pas. Vous allez avoir aussi 2 autres champs, le key ID, donc le numéro de clé, simplement, dans la liste. Chaque poste partage une liste de clés et vous pouvez mettre sur chaque canal DMR avec chaque chiffrement, vous pouvez mettre jusqu'à 255 clés possibles. Et enfin, le premier IV qui va permettre d'initialiser les algorithmes de chiffrement qu'il y a derrière. Donc comme ça, quand vous recevez votre trame voix, vos algorithmes de chiffrement sont déjà prêts et vous pouvez les déchiffrer directement. Voilà, donc si PyHeader il y a forcément du chiffrement. Ensuite, la partie catch, Command Announcement Channel, terme un peu barbare. Je vous disais, le catch, bah c'est ça en fait. Quand vous avez slot 2, slot 1, voilà, slot 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, entre les deux, vous avez un petit temps mort, puisqu'en fait, ça change de slot tous les 30 millisecondes, mais chaque trame ne fait que 27,5 millisecondes d'occupation. Donc entre les deux, un relais, il envoie une partie catch, et la partie catch va permettre de savoir qu'est-ce qui se passe dans les trames. Si vous attrapez une conversation voix en cours de route, vous ne savez pas en fait si vous êtes en conversation voix ou pas. Et le catch, la partie catch, elle va permettre de le savoir. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez inclure des données dedans qu'on appelle short link control, etc. Je passe assez rapidement, c'est un peu technique, il faudrait rentrer dans la norme, il faudrait presque une vidéo spécifique pour ça, mais grosso modo, dans chacun de ces petits trucs, vous allez pouvoir voir s'il y a une conversation voix qui est en cours et si elle est chiffrée. Voilà, si on analyse le champ de ce short LC, donc short link control, on va voir qu'il y a un champ data, 24 bits, voilà, qui est ici. Il est en 2 parties, il est sur 2 pages dans la norme. Mais pour moi, il est là-dedans, dans les parties reserved. Là, ça permet de savoir s'il y a une conversation voix qui est en cours et surtout si elle est chiffrée. Ça, je l'ai déterminé expérimentalement. C'est pas défini dans la norme parce que c'est marqué comme reserved. Mais j'ai vu que DSD+, était capable, s'il attrapait une conversation voix en cours de route, de dire il y a du chiffrement. Simplement, il ne sait pas dire lequel, puisqu'il n'a pas eu le début de la conversation, donc il n'a pas eu le voice header, éventuellement le py header. Voilà, donc pour moi, c'est là-dedans. Ensuite, dernier point, dernière chose, le feature set ID. C'est des noms un peu barbares. Je fais assez vite parce que je vois qu'on est déjà à plus de 11 minutes de vidéo. Et je vais faire la démo derrière. Donc le feature set ID, quand on regarde la norme, on voit que ça contient un champ MFID, Manufacturer Feature Set ID. Donc c'est un numéro qui est attribué pour chaque fabricant et qui va permettre de savoir, du coup, quand chaque fabricant utilise un type de chiffrement, il va insérer son numéro dans les différentes trames. Ça, le FID, on va le trouver dans plein d'endroits dans la norme DMR. Et je vais vous montrer où on le voit sur DSD quand il est envoyé. Et ça va permettre d'identifier, du coup, le type de chiffrement utilisé. Voilà, exemple de MFID, 0x00 quand ça vaut 0, c'est qu'il n'y a pas de chiffrement. Quand ça vaut 0x10, c'est que c'est du Motorola, du Moto RPO, donc ça, ce truc-là. Que ce soit du Basic Privacy ou du chiffrement avancé, du Enhanced Privacy, mais également du DMRA Full Encrypt. Et j'en ai trouvé un autre comme ça, comme j'ai des postes Itera, j'ai vu qu'Itera, quand on faisait du Full Encrypt ou du Basic Encrypt, ça utilisait 0x68. C'est leur propre... c'est leur numéro de manufacture de fabricant, quoi. Voilà, ça leur est propre. Et donc, quand ils utilisent leur chiffrement, ils mettent leur MFID dans les trames. Maintenant, pourquoi je fais l'objet de cette vidéo? Quel est l'objet de cette vidéo? Eh bien, pour vous montrer que TYT, il respecte rien de tout ça. Ce truc-là, il a beau avoir reçu, je ne sais pas comment, la norme, la certification DMR, dès qu'on active le chiffrement, il ne respecte plus du tout ce que je vous ai montré. Quand on veut savoir, quand il débute une trame chiffrée, que ce soit avec le chiffrement basique ou le chiffrement avancé, dans votre logiciel de votre CPS, il y a 2 types de chiffrement.
basique avancé, bah, il n'y a rien qui est indiqué. Même si vous appuyez sur la trame PTT, vous allez entendre à l'oreille que c'est chiffré, mais il n'y a rien dans les trames voice header. Donc les premières trames pour indiquer qu'il y a un appel qui va se lancer, rien pour indiquer que c'est chiffré. Ensuite, rien dans les trames catch, comme announcement channel, là, entre les deux slots. Pas de pie header, évidemment ils n'utilisent pas d'IV, donc c'est des chiffrements bas niveau, c'est des chiffrements basiques, c'est toujours les mêmes. Et pas de MFID spécifique là, ce fameux numéro là ici hein, que j'ai défini. Et voilà, donc moi j'ai découvert ça de façon fortuite en disant mais finalement c'est de la merde quoi. Il faut dire ce qui est, c'est de la merde, ils respectent pas du tout la norme là-dessus. Et on y va. Je vais vous le prouver. Petite démo. Je rappelle avant, je me répète dans les vidéos, cette démonstration, elle n'a aucun but malveillant, l'effectuation de propre matériel, fruit de recherches d'expérimentations diverses, et à but pédagogique et informatif uniquement. Bon, aucun but malveillant, bien que là je vais quand même vous dire à la fin que c'est de la merde, et vous allez voir ça. Maintenant, je ne cherche pas à casser le business de TYT. Hein. Simplement, s'ils pouvaient corriger ce qu'ils ont fait, ce serait peut-être bien. On y va pour la démo. Hop, traditionnel zoom, traditionnel. Alors, on y va, on va zoomer déjà sur l'écran. Voilà. On va afficher. Hop. Voilà, donc Sigwin dans lequel je vais lancer mon DSD. Il n'est pas encore lancé. Et ensuite, hop, DSD+, qui lui est déjà lancé. Donc, on commence par exemple par un petit test en clair. Test en clair, par exemple, là, vous allez voir. Là, je vais parler. Là, je parle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on voit que DSD, finalement, groupe call TG1, RID 200, slot 1, ça tombe bien. Il décode le son, je suis en clair. Maintenant, attention, je passe sur chiffrement basique. Non, pardon. Alors, basique, je me suis trompé de zone. Voilà. Basique, je me mets sur la clé 1. Donc j'ai mis la clé 0001. C'est des clés sur 2 octets, donc 4 caractères. Clé basique 1. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci si j'essaye de parler? Vous allez voir que DSD, normalement, il est censé détecter que c'est chiffré et se taire. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, dans toutes les démos que j'ai faites, c'était comme ça. On y va. Donc là, je parle. Je parle, je suis chiffré. Je suis chiffré et on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Oui, donc là j'utilise normalement donc on entend bien que la voix est chiffrée. Par contre, DSD n'a absolument pas dit que c'était encrypted. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre. Et cette fois-ci, quand on vérifie avec mon DSD à moi, hop, je le lance. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va faire la comparaison. Je me remets sur le canal en clair. Donc là, je suis en clair. En clair, c'est bon. Bon, il y a de l'écho parce qu'il y a DSD et DSD+, qui sont lancés. Si on regarde bien, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on voit? Au début de la trame, la slot idle, bah ça c'est le relais qui émet. Hein. Slot idle, ça veut dire le relais qui est présent. Je suis là, mais ce sont des trames vides. Voice header, ici. Tout ça là. 1, 2, 3 voice header. TG1, source 1. Clear unencrypted. Pour moi, dans mon DSD, si je ne vois pas le bit privacy qui est à 1, je dis bah, il est à 0, donc l'appel c'est en clair. Donc là, ça tombe bien, on était en clair. Ensuite, bah, là, il y a 3 voice headers identiques qui sont envoyés, ça permet de réveiller, ça laisse le temps au poste de se réveiller. Ensuite, ah oui, TLC, non, c'est pas celui-là, je vais juste descendre, voilà ici. 1, 2, 3 voice headers qui sont envoyés. Ensuite, là, on voit voix, tout ce qui est voix là, ici. Tout ça, c'est des super tramvoix qui sont envoyés. Donc il y en a, je ne sais pas combien, le temps de la conversation. On voit bien que le TG source est bon. Et à la fin, TLC, Termination Link Control, ça veut dire j'ai fini l'appel. Et en fait, le relais envoie des trames TLC pour que sur l'écran des postes, on voit encore afficher le TG. C'est à ça que ça sert, le TLC. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le FID. Voilà, FID égale 00. Ici, Feature Set ID ou Manufacture Set ID égale 0, partout. On le voit à 0 là, on le voit à 0, donc pendant les trains de voix, il vaut 0. Parfait, ça tombe bien, on est en clair. Maintenant, problème. Je vais me mettre, cette fois-ci, en chiffré. Donc là, je parle en chiffré. Je parle en chiffré, on entend bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On entend bien qu'on est chiffré. Et là, grande surprise. Voilà, je remonte juste le dernier appel.
voice header, voice header, voice header, on pourrait s'attendre à ce que là, il y ait encrypted. Bah non, non, toujours clear unencrypted. Ça veut dire que le bit que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans la partie service option, eh ben, il est toujours à 0. Donc là, le post, clairement, ça, c'est premier non-respect de la norme. Là, clairement, moi je dis, première faute, on ne respecte pas la norme DNR. TG1, SRC200, ça n'a pas changé. Le FID, FID 00. Deuxième non-respect de la norme. Là, s'il y avait un chiffrement propre à TYT, le FID, on devrait leur attribuer un numéro spécifique entre 0 et FF, pour ceux qui font de l'hexadécimal, qui dit c'est un chiffrement spécifique TYT, basique, machin, avancé, ce que tu veux. Ils devraient utiliser leur propre manufacture set ID, donc leur propre numéro qui leur a attribué. Et là, pareil, on voit que les tramways qui sont chiffrés, qu'on n'a pas entendus, qui étaient complètement brouillés, FID 0. Et là, on se dit, bah merde, quoi, merde. Et effectivement, TLC, pareil, FID 0, là, ici, quand on voit ces trucs-là, ici. Donc, voilà, là, il y a deux non-respects de la norme. La partie catch, moi, je ne la décode pas encore, je ne l'ai pas implémentée, ça m'a saoulé pour le moment, je la ferai peut-être un jour. Donc, on ne la voit pas, on ne voit pas forcément de données. DSD+, je lui décode. Mais on voit bien que du coup, si on regarde sur DSD+, la dernière conversation, bah, groupe cool, TG1, c'est pas chiffré, quoi. C'est pas chiffré. Je vais vous faire une démo, par exemple, avec un poste officiel Motorola. Motorola, par exemple, hop. Mettons, je me mets en clair sur le timeslot 2. Hop. Donc là, je parle en clair sur le timeslot 2. Bon, il y a de l'écho, donc je ne vais pas insister trop longtemps. On voit, sans surprise, voice header, TG1, machin, FID 0 parce que je ne suis pas chiffré, je n'utilise pas de chiffrement, clear encrypted. On voit bah, pareil, le FID il n'a pas changé, le TLC FID il n'a pas changé non plus. Jusque-là, normal, j'étais en clair. Maintenant, voilà, on voit d'ailleurs que si on compare avec ce qu'a affiché TSD+, bah, group call, voilà un appel de 6 secondes provenant du poste 2080 qui est celui-là. Si je passe cette fois-ci sur un canal, là je vais le mettre sur du RC4. Je vais utiliser Clear RC4, tout simplement. Hop. Et là vous allez voir que le FID, le feature, déjà le voice header, il va changer. Il va y avoir en plus un pie header parce que c'est un chiffrement avancé, donc on n'a pas sur les TYT, mais qu'on a sur les Motorola. Et le FID va changer en plus. Je sais pas si je me répète. Le FID va changer. On va voir ici que c'est encrypté et on va voir un pie header en plus. Donc on y va. Hop. Donc là je vais parler. J'ai pas programmé d'ailleurs la bonne clé dans DSD, donc il va jouer n'importe quoi. Hein. Hop, on réveille le relais. Test. 1, 2, 3, 4, test. Bon, vous voyez, c'est chiffré, c'est en RC4, c'est normal, on n'entend rien, j'ai pas mis la bonne clé. Et alors là, vous allez voir que si on remonte, bon déjà, si on voit DSD, si on regarde DSD+, bah, encrypted group call TG1, voilà, il a bien dit que c'était encrypted, il a bien dit que c'était du RC4, qu'il utilisé, c'était le 3, sur slot 2, voilà ici. Si on regarde maintenant, moi, ce que mon DSD à moi a décodé, eh ben, il a bien dit, vous voyez, voice header TG1, source 2080, FID 0x10. Là, on voit bien du 0x10. Donc, 0x10, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est employé par Motorola. Encrypted call. Voilà, donc il a bien vu que le bit de chiffrement était activé à 1, tout simplement. Et là, pareil, bah, si on regarde PyHeader, bon, PyHeader, on sait quand il y a un PyHeader qui est envoyé, c'est qu'il y a un IV, c'est forcément que c'est chiffré. Bah, KID, IV, etc., etc. On voit pareil, là, ici, dans la ligne, le FID qui vaut 0x10, donc ça se répète. Et là, pareil, dans les tramways, ici, FID 0x10 à chaque fois. 0x10, 0x10, 0x10. Et en TLC, Termination Link Control, 0x10 à chaque fois. Donc, moralité, bon, Motorola, c'est eux qui ont fait la norme, c'est normal, ils respectent leur norme. Moralité, ce truc-là ne respecte pas la norme lorsqu'il est chiffré. Voilà. C'était ce que je voulais vous mettre en évidence. Donc, si vous utilisez ce genre de truc, ben, moi, clairement, assez moyen. Vous voyez, c'est le genre de truc. Je vais dézoomer et je vais me remettre sur le... Hop. Fin de la démo. Hop.
Fin de la démo, je vais me remettre du coup sur mon PowerPoint. Quel est mon sentiment par rapport à ça? Bon, clairement, ça respecte pas du tout la norme. Je vous l'ai montré pourquoi. Hein. Dans les trames, c'est absolument pas précisé que c'est chiffré. Tout ce qu'on voit, on l'entend juste à l'oreille. Donc un poste ne peut pas du tout s'adapter. Donc pour moi, ce chiffrement, en plus d'aide de pied de qualité, je dis alors en plus, je ne l'ai pas reverse engineer encore, que ce soit du basique ou du avancé, je me suis basé sur les travaux de Travis Goodspeed qui a fait un firmware alternatif pour ce genre de poste. Et effectivement, dans ce qu'il a décodé, ça semble être de piètre qualité. J'en ferai sans doute une vidéo plus tard dès que j'aurai reverse engineeré complètement le chiffrement basique et le chiffrement avancé. Qui utilise d'ailleurs des trucs complètement fixes, pas d'IV, enfin, à ne surtout pas utiliser sur des réseaux sensibles, quoi. C'est un chiffrement qui, pour moi, sans l'avoir reverse engineeré, je peux vous dire, d'emblée, il est pourri. Donc vraiment, à savoir, si vous utilisez ce truc-là, vous n'êtes absolument pas protégé des écoutes malveillantes, et surtout, vous ne respectez pas du tout la norme. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'au bout, je vois qu'on est à 24 minutes, je ne vais pas traîner trop, j'espère qu'elle vous a plu. Et enfin, dernière slide, comme d'habitude, petit coup de pub pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Dans la vie, je m'appelle Louis Riguervé, je travaille à mon compte, je suis ingénieur en électronique, j'ai monté ma propre société qui s'appelle Ingénisup, vous pourrez voir ce que je fais sur mon site internet. Si vous êtes, voilà, F4HUZ, pardon, c'est parce que je suis également radioamateur, donc passionné de radio, passionné de crypto. Si vous êtes intéressé pour avoir de l'expertise en sécurité sur votre réseau radio, sur en DMR, en DPMR, en XDN, vous avez des questions, vous avez des choses du chiffrement, vous avez des besoins particuliers sur des développements particuliers, n'hésitez pas à venir me contacter. Simplement notez plusieurs choses. Je ne réponds qu'aux professionnels qui ont un lien avec la radiocom, donc professionnels de la sécurité, de la cybersécurité, des radiocoms, de l'électronique, de la technique. Il faut qu'il y ait un lien avec des radiocoms. Abordez-moi uniquement par LinkedIn. Si vous voulez me questionner sur ces sujets-là, sur l'expertise, sur du développement logiciel particulier, sur un de vos réseaux en chiffrement, première approche uniquement par LinkedIn. Inutile d'utiliser mon formulaire de contact que vous trouvez sur mon site. Inutile de m'appeler directement par téléphone, je ne répondrai pas. Donc je veux savoir à qui j'ai affaire. Il vous faut pour ça un profil LinkedIn fourni, un lien avec les radiocoms, il faut que vous soyez professionnel, il faut que vous ayez donc voilà, une entreprise. Et à partir de là, on pourra discuter. Voilà. Également, là, vous avez vu un outil qu'on appelle DSD. Vous pouvez télécharger cet outil DSD. Il y a une version open source qui ne supporte pas la crypto. Vous avez peut-être vu mes autres vidéos sur lesquelles je vous fais la démo de cet outil qui est capable de décoder un certain nombre de réseaux chiffrés. Notez que cet outil que j'ai moi-même qui décode la crypto, je ne le distribue pas, je ne le vends pas. La seule chose que je propose, si vous avez des besoins, c'est de développer du code pour vous, donc de l'électronique ou électronique ou développement logiciel sur vos propres applications, vos propres réseaux. Voilà. Et notez également que dans ce genre de prestations, on n'est pas du tout dans les prix d'un développeur du marché standard, on sera sur beaucoup plus élevé. Donc prévoyez le budget en conséquence. Je tiens vraiment à être sélectif sur qui bénéficiera de ce travail et de cette expertise, et je ne donnerai pas n'importe qui, je veux clairement pas de touristes, donc je veux que des pros, et je fais une sélection par le budget aussi. C'est comme ça. Voilà, j'ai décidé comme tel, ça m'évite d'avoir n'importe qui, j'ai déjà eu plusieurs demandes, voilà, ça permet de filtrer les demandes. Merci à tous, j'en ai à présent terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de reverse engineerer la partie chiffrement TYT et de faire une vidéo là-dessus. Je galère un petit peu parce que ils sont pas stables, ces postes, quand ils émettent des trames, voilà, il y a pas mal de changements, donc c'est pas simple. Je ferai sans doute une vidéo quand j'aurai réussi, mais sinon en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, dans de nouvelles vidéos, toujours sur la crypto, la radio, etc. etc. Et donc sur les radios PMR. Allez, ciao à tous.